Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne de Mrs. et Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue à mes chers amis Capricorne pour votre guidance du mois de juin. Que vous soyez Capricorne en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes chers Capricornes, c'est un tirage collectif, c'est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc, allons-y pour les énergies du mois de juin pour les signes du Capricorne en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Je vous invite aussi à regarder les vidéos sur votre signe lunaire et sur votre signe ascendant qui peut vraiment vous donner un complément d'information et quelquefois on se reconnaît un petit peu plus dans son ascendant et dans son signe lunaire. Donc, allons-y. Qu'est-ce qui... Donc, allons-y avec une première carte, avec votre énergie extérieure, donc l'énergie qui est présente pour vous, votre énergie alliée. Donc, on a la transmission, donc une très très belle énergie. Donc ici, on parle de transmission, donc que ce soit pour certains d'entre vous que partagez vos connaissances, peut-être êtes-vous un enseignant, un guide, un thérapeute, un médecin, etc. Et que dans votre profession, peut-être vous formez d'autres personnes, peut-être que vous aidez aussi d'autres personnes à trouver leur mission, à trouver leur voie, leur chemin. Pour d'autres personnes, c'est vraiment cette connaissance qu'on va aller chercher, comme si vous avez besoin d'intégrer quelque chose. Ici, je le sens vraiment comme ça, comme si d'un coup, il y a quelque chose qui vient à vous. Ça peut être par vos guides, ça va être par des personnes vraiment qui ont des qualifications dans certains domaines dont vous avez besoin. Et vraiment, ici, on voit qu'ici, il y a une sagesse, une transmission, un passage de témoin qui peut être présent pour certains d'entre vous. Donc, en tout cas, ici, c'est une énergie de partage qui vient à vous. On voit ici cette baguette magique et la personne va transmettre, va faire une transmission donc de ce pouvoir, de cette baguette magique à l'autre personne. C'est aussi de se faire confiance, c'est aussi de se sentir capable de créer de la magie dans sa vie, de créer des étincelles, de vraiment se connecter à cette partie magique de soi, cette partie lumineuse de soi que peut vraiment vous amener des belles réponses, des belles énergies et des belles satisfactions, mes chers amis Capricorne, pour votre mois de juin. Donc, on va prendre une autre carte pour votre défi. Donc, quel est votre défi? Qu'est-ce que vous devez dépasser? Quel est votre challenge pendant ce mois de juin, mes chers amis Capricorne? Donc, le challenge, le défi, ah voilà. Oui, il y en a un peu trop. Donc, quel est le défi, le challenge pour nos amis Capricorne ici, pour le mois de juin? Alors, retombée positive. Donc, vous voyez, c'est vraiment la continuité de l'autre carte où ici, il y a une transmission. Donc, ici, on voit de l'argent qui tombe. Il y a des choses qui viennent à vous, donc des retombées positives. Est-ce que, ici, dans ce qu'on a parlé, pour certains d'entre vous, est-ce que peut être un héritage aussi? Vous allez peut-être recevoir un héritage. Bien sûr, ça ne pourra pas concerner tous les Capricornes, mais pour certains d'entre vous. Quelle que soit la transmission ici, qui va être présente pour vous, il y aura des retombées positives à court, moyen ou long terme. Hein, parce qu'ici, on voit vraiment les retombées, cette magie qui tombe, hein, on le voit aussi dans la carte. Et ça nous annonce vraiment des retombées, donc des récompenses, vraiment des choses très très favorables pour vous, mes chers amis Capricorne. Donc, ça s'annonce vraiment bien pour vous, ce mois de juin. Donc, soyez attentifs à ce qui peut vous être transmis, dit, tout ce qui peut vous être donné, voilà, quelle que soit la forme dont ces informations ou dans ces choses viendront à vous, que ce soit des apprentissages, des informations, je sais pas pourquoi mon livre me vient, peut-être un des livres anciens qui ont
des informations qui pourront vraiment vous être utiles. Voilà, des fois on a des livres où il y a des informations, une phrase ou quelque chose qu'on lit et ça fait tilt aussi dans notre esprit. Donc, gardez l'esprit ouvert, regardez, puis ça peut être aussi financier, ça peut être aussi émotionnel, ça peut être aussi quelque chose qui vous est révélé au niveau de votre famille, quelqu'un qui peut vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment divers et varié et différent pour chacun d'entre vous. Donc, on va ici continuer donc le tirage. Ici, dans le positif, on a le roi d'épée. Donc ici, dans ce positif, on voit cette énergie de force, cette énergie de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse. Vraiment, ici, on voit que vous avez le dynamisme, la volonté d'aller au bout de votre projet. Donc, c'est le positif, ça veut dire que vous allez l'énergie, vous allez avoir le dynamisme, l'énergie, la volonté, la motivation pour aller au bout donc de votre projet, de votre idée ou quel que soit le projet que vous allez en tête. Rappelez-vous, c'est un tirage global, c'est un tirage collectif. Donc, on va voir ici le négatif pour vous. On a l'as de bâton. Donc, en négatif, pour vous, ici, ça veut dire l'obstacle à dépasser. On va avoir ici, avec l'as de bâton, cette énergie de parfois vouloir aller trop vite. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, il y a des nouveaux projets, des choses que vous mettez en place. Vous voyez ici, la transmission, ça peut être un diplôme aussi que vous avez obtenu. Et donc, du coup, vous-même, vous allez pouvoir maintenant faire partager vos dons, votre domaine d'expertise, quel qu'elle soit. Hein. Peut-être que vous avez fini un apprentissage, une formation et que maintenant vous pouvez travailler, donc partager tout ce que vous avez appris. Et ici, on voit qu'il peut avoir parfois cette idée de vouloir aller trop vite. D'accord? Faites attention de ne pas vous précipiter, mais on est quand même dans quelque chose d'assez positif, hein, même si ça vient en négatif pour vous. C'est de dire parfois, il peut avoir cette action trop vite, faire sans réfléchir, aller trop vite. Donc ici, prenez le temps parce que quand même, on a quand même une évolution qui est très positive ici, qui est vraiment dans la croissance d'une entreprise, dans la naissance de quelque chose de nouveau, avec une possibilité d'une association, ça va dire travailler avec quelqu'un, etc. De nouveaux projets, mais ne vous précipitez pas. D'accord? N'agissez pas trop vite. On vous dit qu'il y a un temps pour agir, il y a un temps pour planifier, pour mettre les choses en place. D'accord? Ici, vraiment, on vous dit tout est là, mais parfois, il y a cette impatience qui se fait sentir et on vous demande vraiment de laisser vraiment le temps de maturation, le temps des cycles, pour que tous les cycles se fassent. Donc, ici, pour moi, c'est très positif. Le seul danger, c'est cette précipitation. D'accord? On va voir ici ce qui vous vient en aide. Donc, quelle énergie vous vient en aide? Le 6 de coupe, magnifique. Donc, on voit avec ce 6 de coupe ici, où on vous parle de vraiment retrouver quelque chose relié au passé. Donc, à nouveau, on peut être par rapport à une transmission de savoir quelque chose, mais ici, on est vraiment dans cette énergie d'enfant intérieur, comme si d'un coup, on retrouve des énergies, des émotions de son enfance, des choses des anciennes relations, des anciens amis, comme s'il y a un vent du passé qui arrive. Ça peut être aussi des nostalgies, ça peut être aussi des moments de nostalgie parce qu'on a vécu des choses très positives dans le passé. On se rappelle des moments d'enfance, des moments d'un petit peu d'innocence, vous voyez, d'être vraiment dans le lâcher-prise, dans la confiance. Il y a aussi cette notion-là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec cette carte en vous disant que c'est ce qui vient de l'extérieur? Donc, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Soyez à l'écoute de vos émotions. Amusez-vous. Et vraiment,
trouver cette étincelle d'enthousiasme et vraiment de spontanéité comme un enfant. Ici, on vous demande vraiment de retrouver clairement votre joie d'enfant. Et donc, pendant ce mois de juin, on vous propose quand même, ça vient à vous, cette possibilité d'avoir des moments de détente, de lâcher prise, et où vous retrouvez un petit peu votre âme d'enfant. Donc, on est plutôt pas mal. Donc, on va voir aussi une petite carte pour votre côté professionnel. Donc, on a le chariot, pas mal du tout, sur le côté professionnel. Donc, le chariot parle des choses qui avancent assez rapidement, des victoires sur des difficultés. On voit bien que les choses évoluent, que les choses avancent, que même si ici, avec le roi d'épée, dans le début, on était dans cette énergie que les choses ne bougeaient pas assez vite, hein, on avait cette notion avec les 2 premières cartes. Ici, on voit que les choses vont évoluer. Donc, voilà, un petit peu de patience. Les choses vont évoluer, vont commencer à avancer parce que le chariot est en mouvement et c'est plutôt un mouvement qui est assez rapide. Donc, ici, on vous demande de vraiment de mettre encore de l'énergie. On voit bien qu'il faut une certaine volonté, une certaine énergie pour faire avancer les choses, mais le triomphe est possible. Mais vraiment, il faut garder une certaine discipline, regarder une certaine, comment dire, ouais, c'est cette notion de discipline et de dire de garder son but, vous voyez, de garder sa ligne directrice pour aller vraiment vers son projet, et etc. Mais ici, à ce niveau-là, au niveau de ce chariot, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent, donc qui évoluent dans le bon sens pour vous, cette carte vous parle ou vous aide à résoudre un souci ou un conflit intérieur, mais aussi à atteindre votre but, votre objectif. Et on vous demande vraiment de rester focalisé sur votre objectif. Parce que, bien sûr, ça avance, mais il faut que vous donniez une direction à votre véhicule, à votre chariot céleste ici, mais il faut que vous guidez le chariot vers le bon endroit. Hein. Il faut qu'on donne une direction au chariot. Et ça, c'est ça. Mais il y a vraiment des avancées assez significatives, des progrès. Donc, pour certains qui pourraient avoir une augmentation, qui pourraient avoir un autre poste plus important. En tout cas, il y a quelque chose une amélioration, en tout cas assez significatif. Vous allez gagner aussi en confiance en vous-même, en vos capacités, en vous acquis. Pardon. Et vraiment, on voit que, excusez-moi, que ça avance vraiment dans le bon sens pour vous. Donc, au niveau professionnel, il y a quand même des belles avancées, des belles énergies et des belles possibilités pour vous. Donc, on va prendre une petite carte pour votre côté sentimental. On va voir qu'est-ce qui vient à vous en sentimental. En sentimental, pour vous, on a ici le 5 de bâton. Donc, avec ce 5 de bâton, on voit ici qu'il y a quelques conflits, quelques querelles. Souvent, ils sont antérieurs. Il faut vraiment prendre une décision. Il faut vraiment ici qu'on se fixe, qu'on clarifie un tout petit peu ses idées, ses pensées, qui partent un petit peu dans tous les sens. Ici, vraiment, on doit maîtriser les émotions. Hein? Ici, avec le bâton, peut-être que dans votre tête, c'est un peu la confusion. Vous n'arrivez pas à avoir les idées claires. Ici, on vous demande vraiment de prendre le temps de respirer, de calmer un petit peu votre intellect. On parle souvent de divergence d'opinion, donc peut-être qu'il y a eu un petit conflit, des petites divergences d'opinion, etc. Mais vraiment, ici, il faut laisser les choses se tasser. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Hein. On parle vraiment de ça. Et peut-être que vous vous sentez pas écouté dans cette relation. Hein. On parle de relationnel, sentimental. Ça peut être avec la famille, ça peut être... Ici, on parle vraiment de relationnel, c'est pas forcément toujours amoureux, donc on peut parler d'amis, de famille, de collègues, etc. Ici, on voit qu'il y a
une non-compréhension. On voit qu'il y a des divergences d'opinion, qu'il y a vraiment cette énergie de difficulté à se comprendre, à se mettre d'accord. Mais on vous dit aussi qu'il faut vraiment ne pas jeter de l'huile sur le feu, de laisser les choses se tasser, se calmer, et que si vous ne vous sentez pas écouté et que vous avez peut-être besoin de vous sentir écouté, on vous dit c'est peut-être pas le moment. D'accord? Parce que pour l'instant, chacun campe un petit peu sur ses positions. Je vais couvrir un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on nous dit, comment ça va évoluer. 3 de bâton, donc on est vraiment pas mal, mais ici, il y a toujours cette idée d'action, de cette énergie assez puissante, assez forte. Pardon. Cette énergie de feu qui est quand même très très présente. Il faut vraiment laisser retomber la poussière, comme on dit. Il faut bien laisser la pression retomber. Il faut la laisser retomber. Il faut vraiment laisser calmer parce que clairement ici, on n'est pas dans des bonnes dispositions pour avoir comment dire, une clarté plus grande ou même une accalmie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de feu, donc il y a beaucoup d'énergie. Il faut vraiment que cette énergie se dissipe, qu'on puisse la calmer. Mais avec ce 3 de bâton, on vous demande quand même de continuer à avancer, d'aller dans la bonne direction, en ne jetant pas d'huile sur le feu, en allant vraiment vers la réconciliation, en allant vraiment dans cette base de calmer les choses, de vraiment apaiser les choses. Et on vous parle quand même avec cette carte, on nous parle quand même de possibilités, donc d'expansion, de succès à l'horizon. Et on vous dit, bah voilà, régler les choses avec sagesse et laisser les choses se tasser un tout petit peu. Donc, sentimentalement, ou en tout cas relationnellement, pour vous, mes chers amis Capricorne, il peut avoir un petit peu de tension, de divergence. Donc, laissez les choses se tasser, se calmer un tout petit peu. Donc, une petite carte pour le bien-être ou le spirituel. Et ici, on a la roue de fortune. Donc, ici, dans la roue de fortune, on a vraiment les choses qui avancent. On nous parle de karma, donc très, très relié au spirituel. Mais on dit aussi que les choses évoluent, les choses avancent. Il y a ici des choses qui se mettent en mouvement. La roue du destin, la roue de la chance se met un petit peu en mouvement. Et donc, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. On dit toujours avec cette carte que ce qui est en haut va descendre, ce qui est en bas peut monter. Donc, ça veut dire que les choses peuvent se replacer. Vous voyez, on peut avoir un coup de sac ici, si j'ose m'exprimer ainsi, comme si d'un coup les choses vont se replacer autrement. Et donc, ici, on vous dit que si vous voulez que les choses évoluent dans votre vie, que ce soit pour votre bien-être de façon globale et votre spiritualité, donc votre âme, votre côté plus spirituel, il faut vraiment ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut vraiment activer cette roue, c'est-à-dire être vraiment plus actif dans sa vie, c'est-à-dire ne pas subir les choses, ne pas laisser seulement que les choses viennent à soi, mais vraiment aller les provoquer ce destin, parce que c'est une carte assez positive qui parle de rechangement, on ne parle pas d'un changement radical ici, hein. On parle de changement de position, donc on parle de rechangement, ça veut dire les choses évoluent, les choses bougent dans le bon sens. D'accord? On parle d'un début d'un nouveau cycle, on parle de progrès importants pour votre bien-être de façon globale, on parle de karma, d'amélioration, mais en tout cas, on est dans une période qui peut être assez positive, assez chanceuse pour vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à être vraiment l'acteur de votre vie, le producteur de votre vie, et de vraiment, si vous avez envie que certaines choses bougent dans votre vie, que ça, au niveau de votre bien-être, qu'il soit physique, émotionnel, mental, spirituel, activez les roues, provoquez les choses, allez à la rencontre de votre destin, provoquez cette roue du destin en activant la roue, pas en restant vraiment les deux pieds dans le même sabot en attendant. Donc,
On va terminer avec un petit message. Donc, on va demander un petit message pour nos amis Capricorne. Petit message de vous guide pour nos amis Capricorne pour le mois de juin. Qu'avez-vous à transmettre aux amis Capricorne qui vous écoutent ici? Je prendrai celle-ci qui s'est retournée aussi. Il y en avait plusieurs. Donc, la première carte dit « Se choisir ». Tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations, car ce que tu désires tarde à se concrétiser. Des meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Et celle qui s'est retournée, je vais aussi vous la donner. Spontanéité. La spontanéité, on en a parlé ici. Cesse de tout analyser. Il laisse place à la spontanéité, à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses. Sois enjoué. Nourris-toi de ce qui t'entoure. Retrouve ton enfant intérieur. Sois toi-même en toute simplicité. C'est magnifique parce que c'est ce qui nous dit exactement cette carte. Hein, on en a parlé avant. Donc vraiment, ça vient confirmer, vient vous confirmer cela. C'est une énergie qui, c'est une aide. Donc c'est vraiment votre allié, c'est votre énergie alliée pour ce mois de juin, mes amis Capricorne. Donc, voilà pour votre guidance du mois de juin. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas parce que c'est très, très important pour l'évolution de la chaîne. Et je vous remercie du fond du cœur. Donc, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour d'autres guidances. À bientôt!